Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage concernant les énergies du mois de juillet pour le signe Vierge, ascendant et lune en Vierge, donc bienvenue à vous. Donc je vous propose tout d'abord un tirage, donc bien entendu c'est un tirage général, n'hésitez pas à regarder les vidéos concernant votre ascendant et lune pour pouvoir compléter. Et aussi dans la première partie on va un petit peu aborder quelque part les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Et après, dans la deuxième partie du tirage, on va un petit peu se concentrer sur tout ce qui est sentimental, d'accord? Alors, pour amis vierges, en tout cas, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous passez des bons moments. Je sais très bien que récemment, il y a vraiment des très 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 lourdes énergies. Je tiens quand même à vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements planétaires, surtout pour le mois de juillet. Le mois de juillet, cette année, c'est un mois là où il va y avoir beaucoup d'éclipses, d'accord? Et quand en général, au niveau astrologique, quand il y a toujours des éclipses, c'est là où les changements vont avoir ou vont tenir place. C'est-à-dire des changements brutaux, des changements brusques dans nos vies. Ça pourrait être des ruptures, ça pourrait être des nouvelles rencontres d'une manière vraiment inattendue. Ça pourrait être un contrat qui s'arrête, ça pourrait être vraiment des signatures, des contrats de ouf. Donc vous voyez, on pourrait être sujet à d'énormes changements pour le mois de juillet. Ça va toucher énormément beaucoup de signes, surtout le signe de Lion, le signe de Cancer, le signe de la Vierge, si je me trompe pas, si je m'abuse pas. Donc vraiment, ça va être, j'ai l'impression que ça va être vraiment énorme. Hein. Donc je sais qu'à la limite, le mois de juillet, ça va être très intense. Pour certains signes, peut-être plus que les autres. Donc voilà, amis vierges, on va voir. Bon, il y a du changement déjà dans le dos de deck. Donc, alors, on a aussi le cancer. Hein, donc, le cancer, pour moi, déjà, on rentre dans la période du cancer. Donc, c'est peut-être vous, vous avez un ascendant cancer ou un signe lunaire en cancer, ou peut-être un Vénus en cancer, ou peut-être vous avez un cancer dans votre vie. Mais surtout, pour moi, cette carte-là, c'est que déjà, les énergies de la période du cancer, ça va vous influencer. On va voir dans quel aspect. Et surtout, il y a du changement. Il y a du move dans votre vie, les amis vierges, d'accord? Alors, bon, il y a un jugement aussi. Ouais. Il y a du move, hein, il y a du move. Il va y avoir quelque chose qui va arriver d'une manière très rapide. J'ai l'impression pour le mois de juillet, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver vers vous rapidement. Alors là, on peut me parler des communications, on peut me parler des nouvelles, on peut me parler des déplacements. Hein. Certains d'entre vous, peut-être, à mes vierges, vous allez avoir déjà à faire un déplacement. N'oubliez pas aussi, le chariot, c'est une carte de déplacement. Alors, il est possible que vous allez traverser des océans, hein, d'accord ? Il est possible qu'il s'agisse d'un déménagement, aménagement, un changement de location, un changement de résidence, etc. Là, on me parle vraiment d'une décision très importante qui apparemment va... alors, je vois que à la limite pour moi, vous êtes déjà dans cette énergie de décision, de jugement. Vous êtes sur le point peut-être aussi de prendre une décision importante dans votre vie. Alors ça pourrait être sentimental, ça pourrait être professionnel, ça pourrait être aussi d'ordre financier, hein. Ça pourrait toucher peut-être vos relations dans vos familles, vos amis. Mais il est question ici d'une résurrection. Il est question peut-être aussi de mettre fin à une page et redémarrer juste derrière. Mais ça va se faire d'une manière assez rapide. D'accord? Il est possible aussi que vous allez juger un signe de feu. C'est possible. Mais pour moi, il est possible aussi que cette carte-là, il est question d'un retour. Il est question d'une deuxième chance, d'une réconciliation du coup. Après avoir vraiment bien pesé le pour et le contre. Hein, parce que cette carte-là, c'est vraiment la décision qui arrive derrière euh, euh, un constat quelque part, un constat d'une situation, mais vraiment c'est quelqu'un qui a passé un certain temps réfléchir dessus. D'accord? Alors, on va voir un petit peu. Oui, il est question d'un nouvel amour. Hein. Certains d'entre vous, vous avez déjà commencé une nouvelle histoire d'amour. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être tombé récemment amoureux de quelqu'un. Certains d'entre vous, vous commencez peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle vraiment
quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, quelque chose vraiment de riche. La richesse dont je parle là, c'est pas uniquement sentimental, mais c'est quelque chose de très beau. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà déclenché dans votre vie. Alors ça pourrait être il y a 2 semaines, il y a un mois, il y a 6 mois. Là, c'est votre passé récent. D'accord? C'est déjà pas mal. Alors, c'est peut-être, il est question, vous êtes maintenant au point là où vous devez faire un choix par rapport à quelqu'un avec lequel vous avez cliqué. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui faisait partie de votre vie depuis un certain moment et là, c'est le moment de faire un choix, de prendre une décision par rapport à cette nouvelle rencontre. C'est possible. Ouais, il s'agit d'une action ici, hein. Il s'agit d'une action, il y a quelque chose qui va se faire prochainement. Alors là, il est possible, il y a quelqu'un qui va déclarer ses sentiments prochainement. D'accord? Il est possible aussi qu'il y a une offre qui s'est présentée et donc là, je vois que vous allez faire quelque chose par rapport avec ça. Ou tout simplement, il est possible là qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous, vous offrir une opportunité. Comme je vous ai dit, ça pourrait être professionnel. D'accord? Mais je vois quelque chose ici, je vois une action qui va se faire. Vraiment. Il est possible, comme je vous ai dit, dans l'esprit d'un retour, dans l'esprit d'une deuxième chance, on peut me parler de quelqu'un qui va revenir avec un pardon pour proposer quelque chose ici. Alors là, vous les amis vierges, vous avez quelque chose à qui vous tenez très 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 fort. Très 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 fort. Alors ça pourrait être quelqu'un, ça pourrait être une relation, ça pourrait être un travail, ça pourrait être aussi certains d'entre vous vierges, vous vous êtes intéressés par votre aspect financier durant le mois de juillet. C'est peut-être vous allez vous concentrer de plus sur vos finances, sur votre stabilité, sur votre maison, sur votre état, tout simplement, sur tout ce qui a de la valeur pour vous et peut-être tout ce qui est un attrait matériel. D'accord? Je vous vois vraiment un petit peu, voilà, tenir euh, très 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 fort, du coup, serrer très fort quelque chose qui a de la valeur pour vous. Vous serrez votre cœur, en fait, là, ici, par rapport à quelque chose. C'est peut-être, ça pourrait être justement une personne avec laquelle vous partagez une forte connexion, hein. Alors le 5 d'épée, je vais clarifier ça tout de suite parce que cette carte-là, pour moi, me parle déjà d'un état, déjà d'un changement qui a été fait. Alors pour moi, ce changement-là, il n'est pas forcément positif dans le sens où là, ça dépend de votre position. Les vierges, alors ça pourrait être vous ici que vous avez gagné quelque chose alors qu'il y a un goût d'amertume par rapport à ça. Ou tout simplement il n'y a personne qui vous a forcé à faire quelque chose malgré vous et vous vous sentez dans une position un petit peu de perte, de déshonneur. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a piqué quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui vous a volé quelque chose, il y a peut-être quelqu'un tout simplement qui a fait quelque chose derrière votre dos et vous sentez peut-être ce sentiment de trahison, le fait que peut-être qu'on vous a manipulé quelque part. Vous voyez, là, cette carte-là, c'est quelqu'un qui est prêt à tout faire coûte que coûte, vraiment. Comme je vous ai dit, ça peut être votre énergie, mais ça pourrait être vraiment quelqu'un qui vous a fait quelque chose et du coup, vous vous retrouvez dans cette énergie. Mais pour moi, c'est déjà c'est quelque chose qui est dans votre subconscient. C'est quelque chose qui est déjà vécu pour vous. C'est quelque chose que vous avez déjà fait face à. D'accord? On va voir, je vais clarifier tout de suite. Alors, pour les vierges, pourquoi on a le 5 d'épée? Alors ça pourrait être ici quelque part une situation avec la famille ou tout simplement encore une fois on a l'aspect des deniers, on a l'aspect des finances, l'aspect de la stabilité, le patrimoine, la maison. Comme je vous ai dit, ça pourrait être un partenaire, ça peut être une famille, ça peut être quelqu'un, ça peut être tout simplement tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est en rapport avec quelque chose qui est pour vous une stabilité, une force, quelque chose à qui vous liez votre stabilité, votre patrimoine, votre assurance, votre sécurité, et il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été, qui ne s'est pas bien déroulé là-dedans. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il est question d'un héritage du coup, que vous avez hérité, mais du coup, il y a ce goût d'amertume parce que peut-être cet héritage qui est arrivé pour vous, peut-être, voilà, ça inclut justement la mort de quelqu'un. Vous voyez, il y a quand même un goût d'amertume par rapport à ça. Alors, ça pourrait être le cas. Il est possible là, peut-être certains d'entre vous, alors une forme de trahison de la part de quelqu'un de la famille. C'est possible. D'accord? Ouais, j'ai la carte de la mort quand même dans le dos de deck. Hein. Il est possible là qu'il est question vraiment d'un héritage ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir.
Alors, vous, les vierges, on vous demande ici de prendre un certain repos, mais surtout le repos mental, d'accord? C'est peut-être suite à cette situation qui un petit peu vous tracasse, peut-être avec la famille. C'est peut-être aussi au fait qu'il y a des choses qui vont bouger, mais qui vont bouger à haute vitesse prochainement pour vous. Peut-être vous, ici, vous refusez quelque part un changement qui est imminent, que vous devez finalement accepter. Et là, on vous dit peut-être un petit peu de prendre un repos par rapport à ça, de prendre une petite pause. Alors, certains d'entre vous, peut-être vous êtes dans une période de break, avec quelqu'un, avec une relation, avec, avec un partenaire. D'accord? On va clarifier ça après. Ouais, alors, là, on me parle ici, le fait peut-être de se trouver dans une position là où vous devez faire un choix, est un choix aveuglé, c'est-à-dire peut-être vous sentez des choses mais vous ne les voyez pas proprement dit. C'est peut-être il y a des choses qui ne sont pas très claires pour vous au jour d'aujourd'hui, et malgré ça, vous savez très bien que vous devez prendre une décision, vous savez très bien que vous allez éventuellement faire face à un choix. Hein. Et c'est peut-être un choix qui vous fatigue, hein. C'est peut-être un choix que vous, peut-être, vous avez besoin quelque part d'une prise de recul, d'une prise de distance pour mieux voir les choses. J'ai pas l'impression que c'est le bon moment de prendre un grand pas dans votre vie, malgré peut-être là, il y a beaucoup de choses qui risquent de se précipiter pour vous pour le mois de juillet. Donc si mon conseil à moi, si vous allez vous retrouver dans une position là, vous devez prendre un choix impératif et maintenant, essayez à la limite de ne pas le faire sous une impulsion. Essayez quand même de vous assurer que vous le faites, mais pour les bonnes raisons. Pas parce que vous êtes forcé de le faire ou pas parce que ça vient d'une place d'amertume quelque part. Vous voyez? Alors, on va voir ici. Vous espérez encore une fois une stabilité. Vous êtes dans l'esprit de la stabilité, d'accord? Alors, encore une fois, ça pourrait être stabilité financière, ça peut être stabilité amoureuse, relationnelle, c'est peut-être vous espérez justement un mariage, vous espérez vraiment une concrétisation d'une relation qui vient de démarrer, qui vraiment qui vous a donné des ailes quelque part, hein, parce que là, je vois l'amour quand même, hein, je vois vraiment un amour avec un grand A, d'accord? Alors ici, pour les signes, du coup, je vois des signes de terre, je vois des signes de feu, je vois des signes d'eau. Bon, sincèrement, on a un petit peu le mélange, hein, on a un petit peu tout en fait. Hein. Ouais, on a un petit peu tout. Ouais. Mais bon, pour moi, ce que vous espérez le plus, c'est vraiment la stabilité. J'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité, à la limite, pardon, je vais y arriver, de vous stabiliser dans un certain domaine dans votre vie. D'accord? C'est peut-être, voilà, vous allez avoir une opportunité quelque part. C'est peut-être suite à une décision que vous allez entreprendre. D'accord? C'est peut-être une décision que vous allez justement prendre du temps pour méditer un petit peu là-dessus, pour voilà, peser le pour et le contre. Mais finalement, vous allez un petit peu avoir un goût de stabilité quelque part dans le mois de juillet. Rappelez-vous que le mois de juillet, il va y avoir pas mal de choses qui vont changer. Il va y avoir aussi pas mal de choses qui vont venir vers vous d'une manière assez rapide. Il va y avoir une accélération quelque part un petit peu de la situation. Hein. Et du coup, il est possible que vous allez justement avoir des opportunités pour concrétiser quelque chose dans vos vies. D'accord? Alors là, vous finissez avec l'impératrice. C'est magnifique. C'est ça, c'est le potentiel, c'est votre futur, c'est le résultat. Justement, on est sur cet esprit de concrétisation. 1 plus 1, ça fait 3. Donc, il est possible là qu'on me parle d'une formation d'un couple. Il est possible, comme je vous ai dit, on me parle ici d'un projet de naissance, d'un projet de famille, d'un projet de vie commune, d'un projet de mariage, d'un projet peut-être d'ordre financier, d'un projet peut-être un nouveau poste, un nouveau travail, mais c'est quelque chose qui va vraiment mener des fruits. Hein. On est sur cette notion de concrétisation, de récolte quelque part. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Certains d'entre vous, vous allez apprendre à la nouvelle que vous êtes vraiment enceinte. Et là, pour moi, je vois beaucoup de notions de familialité pour vous. Il y a beaucoup de notions de familialité, de famille. Désolée, de famille, de patrimoine, de vie commune. Hein. Là, je vois vraiment beaucoup par rapport à ça. Alors, attendez, je vais clarifier du coup quelques cartes. Alors, j'ai bien clarifié ce 4 d'épée, en fait. Pardon, 4 de bâton. Le 4 de denier. Désolée, les amis vierges. Je suis un petit peu
perturbée. Je passe personnellement aussi par des moments un petit peu difficiles dans ma vie personnelle. Et voilà, donc j'essaye de mon mieux de vous... voilà, de continuer. Alors, on va clarifier un petit peu ce 4, voilà, de 4 de denier. On a le magicien du coup, donc l'énergie du magicien c'est super, donc vous avez vraiment deux cartes qui sont superbes pour moi, ce sont mes meilleures cartes vraiment dans le jeu. Vous avez l'impératrice et vous avez le magicien. Donc là, il va y avoir vraiment des forces et des énergies qui vont vous accompagner durant le mois de juillet. Les forces vraiment là où vous allez des possibilités de créer, de concrétiser quelque chose. Vraiment de passer à l'aspect matériel, à l'aspect physique des choses. Pas de rester dans l'imaginaire, dans l'illusion, mais vraiment de passer sur le concret, d'accord? Et je vois clairement là, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur énormément et que vous devez absolument réaliser. Et apparemment, on vous dit pour le mois de juillet, vous allez avoir tous les outils nécessaires pour le faire. Le magicien, c'est l'alchimiste. C'est quelqu'un qui a le pouvoir de tout changer, de tout manifester. Avec un petit peu de focus et un petit peu de concentration, vous pouvez y aller, vous pouvez vraiment y arriver. Vous voyez, c'est peut-être certains d'entre vous, vous voulez tout simplement vous marier, vous voulez peut-être vous déménager, vous voulez peut-être aussi justement avoir la possibilité de tomber enceinte, et on a cette possibilité qui arrive là. D'accord? C'est vraiment un mois très positif pour moi, d'après ce que je vois pour vous, les amis vierges. Vraiment. Je vois vraiment un mois très, très, très positif qui se prépare pour vous. Donc, franchement, pour moi, là, c'est un tirage aspect général, là. Mais à la limite, il y aura, à la limite, un domaine, des domaines importants dans vos vies, là où vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Si ce n'est pas le sentimental, ça sera le financier. Si ce n'est pas le financier, ça sera le professionnel. Et si ce n'est rien, pour moi, je vois, c'est en termes de famille, en termes de stabilité, de sécurité. Donc là, vous allez certainement manifester quelque chose qui va finalement vous servir en termes de sécurité et d'assurance. D'accord? Et donc là, ça dépend de vos vies. Chacun d'entre vous, vous allez le vivre différemment. Voilà, amis vierges, donc on va passer un petit peu à votre tirage sentimental. Donc une guidance générale d'ordre sentimental. Donc là vraiment c'est d'ordre général. Donc pour ceux qui aimeront ou qui désireront justement avoir un tirage personnalisé, vous avez les données pour mon site internet en barre d'informations. Dans la rubrique informations sur mon site internet, vous allez avoir toutes les informations sur comment je procède, mes délais, ce que je demande, et dans l'accueil vous allez voilà, avoir une idée sur les tarifs actuels que je propose. Donc vous pouvez vraiment faire un choix et voilà, m'envoyer tout dans un mail, et puis après je vais vous répondre par une confirmation et par un rendez-vous. Alors amis vierges, pour le mois de juillet 2019, ascendant et lune en vierge, pour les célibataires et les couples, comment va être ce mois-ci dans l'aspect sentimental pour vous, amis vierges. Alors la première carte, on me parle d'un équilibre. Donc rappelez-vous de la carte de la décision qu'on avait vue tout à l'heure. Donc pour moi, je vois clairement que tôt ou tard, il y a un choix que vous allez faire. Et c'est peut-être ce choix-là, ça demande justement un certain équilibre entre le mental et le sentimental pour vous. Certains d'entre vous, vous allez vraiment peut-être vous trouver dans une situation là où c'est peut-être un petit peu délicat aussi de retrouver un point juste. Hein. C'est toujours délicat vraiment de trouver un équilibre entre le mental et le sentimental. J'ai pas l'impression il y a quelqu'un qui va réussir à faire ça. On est tous des humains, on ne peut pas tous le faire, hein. Mais apparemment certains d'entre vous, vous allez peut-être un petit peu essayer à la limite d'équilibrer ou de faire un choix en se basant peut-être sur le sentimental, et voilà ce que votre mental vous dit par rapport à ça. Alors on a l'énergie féminine, on a ici le féminin qui sort. On me parle ici, alors on me parle de divertissement, on me parle de break. Alors comme je vous ai dit, certains d'entre vous tout à l'heure avec le carte d'épée, certains d'entre vous, vous êtes dans une pause. Vous êtes dans une pause, peut-être vous êtes dans une rupture, peut-être il y avait beaucoup de divertissement dans votre relation. Il y a peut-être aussi, alors dans cette carte-là, pour moi, il est possible qu'on me parle d'addiction.
de dépendance, quelques dépendances dans la vie, hein. Les dépendances pour moi ce sont multiples, hein. Alors ça peut être le travail, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être justement, ce sont des dépendances médicaux, quelque chose comme ça, mais tout type de divertissement qui pourrait justement déstabiliser ou rentrer en jeu dans une relation avec quelqu'un, d'accord? Et on voit clairement ici que peut-être il va y avoir une période de break, une période de pause, une période de recul justement pour étudier la situation, pour vous détacher de certains divertissements. C'est peut-être par rapport à une femme dans votre vie, c'est peut-être par rapport à quelqu'un dans votre vie. Et du coup, là, apparemment, ce qui va vous aider un petit peu, c'est le temps que vous allez passer seul, justement, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y avait un équilibre qui a été déstabilisé finalement en cours de route. Et là, certains d'entre vous, vous allez vous éloigner ou vous allez vous séparer peut-être pour justement mieux y réfléchir et mieux voir la situation. Justement, on me parle ici d'un projet, peut-être des projets qui sont un petit peu freinés pour l'instant. Alors, qui dit break, qui dit justement une rupture momentanée, hein. Break pour moi, c'est pas la rupture définitive. Break pour moi, c'est vraiment une pause. Dans certains cas, c'est une pause saine. Dans certains cas, effectivement, si les choses, au bout d'un certain moment, voilà, ne se passent pas très bien, des fois, vous avez le retour, c'est hallucinant quand même. J'étais en train de parler d'une pause momentanée et j'ai voulu regarder le dodo-deck et donc voilà, j'ai la carte du retour. Donc voilà, ça explique ce que j'étais en train de vous dire, mes amis. Donc pour moi, certains d'entre vous, si vous êtes dans une période de break, si vous êtes dans une période de rupture, pour moi, je la vois quelque chose de temporaire. Je vois un retour derrière et je vois vraiment des projets. Donc apparemment, justement, comme je vous ai dit, cette rupture, c'est un petit peu sain. Parce que des fois, on passe par des moments là où on a beaucoup de divertissement, on a beaucoup de perturbations. Et peut-être, voilà, ce petit break, c'est quelque part nécessaire pour mieux, voilà, regagner des forces, regagner un petit peu de conscience aussi, hein, d'une prise de conscience. Votre tirage avec le tarot, il a commencé avec le jugement. Et la carte du jugement, pour moi, c'est la deuxième chance par excellence. Et on est sur cette énergie de retour, de break, de deuxième chance, de réconciliation, d'un équilibre, d'un choix. Vous voyez, les cartes ici et les énergies, hein, s'entrecoupent, hein. Vraiment, il y a un aspect un petit peu... ça se complète, ça vraiment, ça se complète. Alors... on me parle ici justement d'un équilibre qui devrait être trouvé par rapport à une situation là où il y avait beaucoup d'irrégularités. Alors certains d'entre vous, peut-être aussi, c'est quelque chose qui vous avait causé de la peine, d'accord. On me parle ici d'une santé, d'une relation quelque part, hein. Alors, ouais. Alors là, on me parle peut-être aussi de la fin de quelque chose par rapport à une dame, ou de la fin de quelque chose par rapport à quelqu'un, un homme qui a peut-être une énergie féminine développée. On peut me parler ici d'une progression. Déjà, comme je vous ai dit, il y a cette notion de progression, mais pour moi, je la vois un petit peu freinée parce que justement, il y avait des divertissements, il y avait des choses qui ont bloqué en cours de route. Alors là, on me parle des relations de flammes jumelles. On parle d'un lien très spécial avec quelqu'un. On parle vraiment d'une relation, voilà, le i qui tombe juste derrière le break, hein. Donc pour moi, sincèrement, il va y avoir un retour. On vous dit oui, déjà clairement, il va y avoir un retour, il va y avoir une progression. Apparemment, il y avait des entraves, il y avait des blocages, il y avait des choses qui n'ont pas été, qui n'ont pas bien fonctionné. On me parle justement d'un cœur brisé, mais je vois un retour. Je vois un retour à l'équilibre également. Je prends la première. Et oui, les projets communs, la cigogne et les projets communs. Pour moi aussi, c'est l'équivalent du chariot dans le tarot, hein, d'accord, et l'équivalent aussi de l'impératrice. Alors, bon, clairement pour moi, les messages se recoupent. Je vois clairement ici des projets communs avec quelqu'un. C'est peut-être là actuellement, c'est déstabilisé, c'est un petit peu perturbé. Peut-être, comme je vous ai dit, vous êtes dans une période de break en rapport avec quelqu'un. C'est peut-être ça a été un petit peu nuageux, ça a été pas très clair dans votre tête, ni clair dans dans la tête de votre partenaire, dans la personne qui vous intéresse, hein. Mais là, je vois vraiment, pour moi, un renouveau. Je vois vraiment des projets communs. Je vois vraiment peut-être un déménagement, un emménagement. Comme je vous ai dit, je vois une grossesse pour certains d'entre vous. Alors, pour les célibataires, apparemment, vous avez
peut-être passer un certain temps, peut-être travailler sur vous, surtout si vous êtes une dame. Et j'ai l'impression que ça a été un petit peu dur. Hein. Je vous vois peut-être vous divertir, je vous vois peut-être sortir, je vous vois peut-être justement faire des rencontres, hein, possiblement dans le cadre de divertissement, mais apparemment il va y avoir quelque chose qui va se solidifier. Il est possible que vous allez commencer dans l'esprit justement de passer des beaux temps, quelque chose comme ça, et peut-être justement, peut-être voilà, pour une raison ou pour une autre, vous ne voyez pas peut-être concrétiser une relation directement tout de suite avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer en mois de juillet. Mais pour moi, je vois une belle surprise après. Je vois potentiellement une parmi les relations qui n'a pas été peut-être très potentielle à vos yeux au départ. Je la vois vraiment se solder par quelque chose ici de très beau. Je vois un projet commun avec quelqu'un. Donc il est possible que vous n'allez pas prendre quelqu'un au sérieux au départ. Ça va être voilà, ça va être que du divertissement, mais je vois que ça va progresser en fait. D'accord? Alors je vais rajouter du coup d'autres cartes avec un autre tarot, le tarot romantique. Pour amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge pour le mois de juillet 2019. On va voir ici ce qui va se passer pour vous. Ouais, certains d'entre vous, vous avez rompu. Certains d'entre vous, vous êtes aussi, vous sentez qu'on vous a rejeté. Vous sentez vraiment qu'on vous a rejeté, qu'on vous a bloqué. Peut-être il y a quelqu'un qui peut-être qui vous a bloqué dans les réseaux sociaux. Vous sentez vraiment que peut-être on vous a... J'aime pas trop dire ça, mais c'est ce que je ressens. On a servi de vous en fait. D'accord? Et puis après, peut-être justement là, parce que je vois une solitude hein, avec cette carte. Je vois une solitude, je vois un manque affectif. Je vois aussi que peut-être il y a quelqu'un qui vous a rejeté. D'accord? C'est vraiment qui vous a dit peut-être oui, je vois pas ma vie avec vous. Voilà, je vois pas qu'on va continuer notre chemin ensemble. Quelque chose comme ça. Et c'est peut-être quelque chose qui vous a peut-être un petit peu, qui vous demande actuellement une certaine force, d'accord, un certain courage et une certaine force. Le break encore une fois, le 4 d'épée, ça sort encore une fois. Je ressens, hein, je sens l'énergie d'une rupture, d'un break pour certains d'entre vous. Une forme de solitude aussi. Alors là, je vois l'arrivée de quelqu'un. Possiblement un signe de terre, mais pas nécessaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive rapidement. C'est quelqu'un ici qui peut arriver de loin. On peut me parler par exemple d'un étranger, de quelqu'un qui a des énergies ou des origines étrangères. Là, je vois avec le page de Pentacle, je vois des messages. Je vois des messages par rapport à une offre, par rapport à quelqu'un, par rapport à peut-être aussi à quelqu'un qui arrive vous dire des choses. Il est possible que la personne avec laquelle vous avez rompu, elle revient communiquer, parler, vous dire certaines choses. Mais pour moi, je vois l'arrivée de quelqu'un, hein, d'accord? Je vois le retour ou l'arrivée de quelqu'un. Comme je vous ai dit, pour les célibataires aussi, je vois quelque chose ici également. Je vois une offre, en fait. Je vois des messages, des échanges d'une offre. Ah oui, vous avez la carte des amours aussi, super. Donc, je vois une connexion, hein. Vraiment, alors avec le personne avec laquelle vous avez rompu et aussi pour les célibataires avec une nouvelle personne. Je vois une connexion ici. Je vois vraiment une connexion, une forme vraiment de... Tout à l'heure, j'ai l'impression, il me semble qu'on a sorti la carte des flammes jumelles. Ouais, et vous avez le 2 de coupe qui se retourne aussi. Hein. Pour moi, même avec la personne avec laquelle vous êtes en break ou vous êtes en rupture, il y a un amour. Il y a un amour, il y a une connexion. Ni vous, ni cette personne ne pourraient nier. Hein. Ouais, certains d'entre vous, vous essayez de vous forcer de faire un deuil sur une relation. Là, on me parle d'un deuil, on me parle d'un break, on me parle vraiment d'une tristesse, d'essayer de tourner une page pour commencer une autre page. Je vois que c'est pas facile, d'accord? Parce que pour moi, la relation, elle a été forte. Le 2 de coupe et les amoureux, dans un même tirage comme ça, c'est quelque chose de très fort. C'est pas n'importe quelle relation ici. Je vois un amour, hein, vraiment.
Alors, comme je vous ai dit, je vois des messages ici. Alors, il est possible, là, qu'on me parle des enfants. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez un enfant commun où il y a une histoire qui tourne autour des enfants. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va communiquer à l'autre le fait que vous êtes peut-être tombé enceinte? Est-ce que vous êtes tombé enceinte d'une personne avec laquelle vous êtes en train de rompre? C'est possible, hein. Certains d'entre vous, apparemment, ça sera le cas. Alors là, j'ai l'énergie de feu également, encore une fois. On me parle de passion, on me parle de fougue, on me parle vraiment de détermination, on me parle de quelqu'un qui va prendre une action, on me parle vraiment de quelqu'un qui court après les choses, hein. Là, c'est quelqu'un qui a des projets dans la vie et qui court derrière ses projets. D'accord? Je vois ici quelque chose qui pourrait se concrétiser grâce à ces énergies et forces de détermination. D'accord? Je vois une forme de réussite aussi également par rapport avec ça. Certains d'entre vous, vous avez peur. Vous avez peur, vraiment. Vous avez peur et j'ai l'impression, même si vous avez rompu avec quelqu'un, vous attendiez encore au pire, en fait. C'est comme si il y a quelque chose derrière la rupture qui vous préoccupe énormément. Est-ce que ce sont des messages? Est-ce que ce sont des nouvelles? Est-ce que ce sont quelque chose qui est en rapport avec peut-être des enfants? C'est possible. Peut-être aussi certains d'entre vous, il est question des messages par rapport à quelqu'un qui a détourné son dos à une personne pour se retrouver avec une autre personne. Vous voyez? Est-ce que vous avez peur que cette personne avec laquelle vous êtes en break ou avec laquelle vous venez de rompre se dirige vers quelqu'un d'autre? C'est possible, vous avez peur que justement elle retrouve ou elle commence une relation avec quelqu'un d'autre. Bon, écoutez, certains d'entre vous, là je vois une concrétisation d'une relation d'âme. Je vois un mariage quand même. Je vois, alors, à moins que justement votre situation, elle comporte déjà un mariage. Peut-être vous avez affaire avec quelqu'un qui est marié, vous avez affaire avec vous êtes marié et vous avez peut-être vous passez par un divorce ou vous passez par une rupture avec votre partenaire, avec votre conjoint. Pour moi, je vois quand même une relation là où, à mes yeux, c'était quelque chose d'officiel. D'accord? Je vois ici derrière aussi, je vois une vérité, je vois quelqu'un qui va trancher, je vois quelqu'un qui va couper à certaines choses certainement, mais je vois une officialisation qui est derrière, je vois des projets. Certains d'entre vous, vraiment, vous allez vous rompre pour mieux vous retrouver. D'accord? Pour certains, c'est le cas, vraiment. Pour certains, apparemment, c'est une rupture qui va vous permettre de déclencher quelque part quelque chose, vraiment de pousser vers l'avant, de pousser vers un mariage, de pousser vers une concrétisation de quelque chose. Alors ici, on peut parler d'impact, d'accord? Mais pour moi, quand même, vous avez les amoureux et vous avez le pape. Pour moi, c'est la carte du mariage. D'accord? Là, j'ai quelque chose qui va se concrétiser du coup, mais apparemment c'est un sacré parcours, hein. C'est un parcours qui n'est pas assez facile. Mais finalement, je vois des projets communs. Vous voyez, je vois vraiment des projets communs. Je vois quelque chose qui va se concrétiser, qui se solder malgré tout. Bon, certainement, pour moi, c'est un tirage positif, vraiment. Pour moi, c'est un tirage positif parce qu'il y a la possibilité d'une concrétisation, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau avec l'as d'épée, malgré le fait qu'on coupe des choses, mais cette coupe pour moi, c'est quelque chose qui est tout de même, c'est tôt ou tard qui ramène de la clarté, et il est toujours en rapport avec une vérité, d'accord, avec quelque chose, avec une notion aussi de triomphe, d'accord. Donc voilà votre tirage les vierges pour le mois de juillet 2019. Donc je vous dis merci à vous, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.